pouvez vous asseoir. Merci. Ça va bien? Bien, merci et vous? Ben oui, bienvenue chez nous. Merci. Alors, vous venez vous appliquer pour le poste de secrétaire juridique. Tout à fait. Alors, parlez-moi un peu de vous. En fait, moi, j'ai un AEC, une attestation d'études collégiales en tant que technicienne juridique avec 2 ans d'expérience. Après ma formation, j'ai eu à travailler comme technicienne juridique dans 2 cabinets différents où j'ai développé la capacité à rédiger des actes de procédure, à travailler avec plusieurs intervenants à la fois et dans des délais très restreints. J'ai également travaillé comme adjointe juridique dans d'autres cabinets où j'ai eu à faire plus de tâches administratives, de rédaction de documents, monter des cahiers d'autorité, faire du classement, préparer les réunions, faire des appels ou accueillir les clients et préparer l'entrevue avec les avocats. D'accord. Alors, c'est quoi vos points forts? Je dirais que à travers le temps, j'ai eu à développer beaucoup de rigueur dans mon travail parce que dans ce domaine-là, en tant que technicienne, on a besoin de développer cette capacité-là parce que sans la rigueur, on se perd dans le travail. J'ai développé la polyvalence parce qu'en tant que technicienne juridique, j'ai occupé également des postes d'adjointe juridique. Fait que je suis polyvalente dans les deux situations et surtout l'efficience parce qu'il faut oui, les délais sont très restreints dans ce domaine-là, mais il faut savoir être efficace pour produire à temps les procédures qu'on doit présenter au tribunal, par exemple. Puis parlez-moi d'un défaut. Je suis une personne extravertie et quelquefois ça peut être un frein dans le cadre de mon travail si par exemple ma collaboratrice est une personne très réservée. En tant que personne extravertie, j'ai tendance à disons prendre un peu plus d'espace, donc actuellement je travaille sur moi pour disons, me calmer un peu dans le domaine du travail. Quand il faut mettre de l'ambiance, que je sache que là, elle travaille, donc il faudrait que je sois plus calme aussi avec elle. Quand il s'agit de mettre de l'ambiance dans l'équipe, oui. D'accord. Parlez-moi d'une réalisation dont vous êtes fière. Je dirais que la première réalisation dont je suis fière, c'est que quand je faisais ma formation, c'était la période de transition entre l'ancien code de procédure civile et le nouveau code. C'était pas encore en application. Donc, en finissant ma formation, le nouveau code était déjà en vigueur. Donc, moi, j'ai fait ma formation sur la base de l'ancien code. Le stage, je l'ai fait sur la base du nouveau code. Donc, les travaux, les postes que j'ai eu à occuper, la première des choses qu'il fallait faire, c'était mettre en place un tableau qui me permettrait, moi, et les avocats bien sûr, de faire la concordance entre les articles qui ont eu à changer. Donc, quand par exemple l'article numéro 100 dans l'ancien code devient l'article 150, il ne faudrait pas qu'en faisant nos procédures, qu'on se trompe d'article, vu que le nouveau code était déjà mis en place. Donc, j'ai eu à réaliser un tableau pareil, surtout avec les articles qu'on utilisait le plus souvent parce que on a des milliers. Mais oui. Oui. C'est quoi vos objectifs à long terme? Mon objectif présentement, c'est vraiment de grandir avec l'entreprise, de prendre plus d'expérience, de développer beaucoup plus de capacités, d'être très performant, beaucoup plus performant dans le travail. Et là, je vois que vous avez un AEC. C'est sûr que nous, ce qu'on demandait, c'est soit un DEC ou un DEP. Comment vous pensez que votre expérience elle est pertinente pour avoir accès à ce poste? Moi, je dirais que l'AEC et le DEC,
c'est la même équivalence, sauf que l'AEC a été raccourci le temps de formation. J'ai eu à faire euh, à occuper plusieurs postes dans ce domaine-là. Pendant que je faisais ma formation, j'étais déjà en stage. Donc, c'est un plus parce que je voulais m'imprégner de ce domaine-là. Je savais que l'ASC, c'est juste une attestation, mais je suis certaine d'avoir acquis toutes les capacités qu'il faut qui me permettront d'occuper ce poste-là. Merci. Et pourquoi vous voulez travailler chez nous? Je veux travailler chez vous parce que dans le passé, j'ai eu à venir demander des services chez vous pour une assermentation banale et j'ai vraiment aimé l'accueil et le cadre. Donc, depuis lors, je cherche à avoir l'opportunité de travailler également dans un cabinet de notaire. Et quand j'ai vu votre offre, c'était la belle occasion pour moi. Parfait. Pour vous, c'est quoi un bon patron? Selon moi, c'est celui qui saura faire ressortir en moi la performance nécessaire pour que je sois une bonne adjointe juridique. Celui qui pourra me corriger surtout, vu que pour moi, je suis encore dans le domaine du junior. Donc, je cherche à acquérir beaucoup plus d'expérience, à développer beaucoup plus de capacités. Donc, celui qui saura me corriger et me conduire pour que je sois cette bonne adjointe juridique. Et qu'est-ce que votre dernier... vous avez fait des stages, là, c'est ça? Vous avez fait des stages et travaillé dernièrement justement dans le domaine. La dernière personne qui vous avait vu, c'est Sodavex? Oui, tout à fait. Est-ce que là, à ce moment-là, c'était un stage? Non, c'était un emploi. C'est un emploi? Oui. Alors, qu'est-ce que dirait votre patron chez Sodavex à propos de vous? Il dirait que j'ai la capacité à travailler avec plusieurs intervenants, que je n'ai pas peur du volume de travail, que je suis une personne rigoureuse, très ponctuelle, que je m'adapte vite aux changements, surtout dans le domaine informatique. J'apprends également vite et que je suis une personne très enthousiaste dans le travail. Je m'excuse, là, je me cherche un peu. C'est correct. Okay. Et là, pourquoi vous avez quitté votre dernier emploi? C'est suite à une abolition de poste. Le poste a été aboli. D'accord. Donc, vous me dites que vous n'avez pas peur de la quantité de travail. Vous êtes capable de travailler sous pression? Oui. Est-ce que vous songez retourner aux études? Non, pas dans l'immédiat. Je pense avoir actuellement le bagage nécessaire pour occuper le poste qu'il faut. Parlez-moi d'un conflit que vous avez déjà vécu sur un milieu de travail. Alors, je prends l'exemple de Sodavex. Quand je venais d'arriver, on avait juste une technicienne juridique senior qui était avec nous, avec moi, je dirais d'abord en premier, et qui devait nous montrer l'ensemble du travail à faire. Mais c'est une personne qui, je l'ai découvert dans le fil du temps, très extravertie, mais qui pendant un moment donné a eu à faire le travail de 4 adjointes juridiques. Donc, elle avait beaucoup de charges avec elle. Donc, c'était difficile pour elle de se séparer des tâches à faire. Donc, et ça ralentit le travail. Elle-même, elle est surchargée. Elle ne peut pas tout faire. De ce fait, les avocats, eux, ils ne comprennent pas ça. Vu que je suis arrivée, ils s'attendent à ce que je vienne l'épauler. Mais elle, c'est pas qu'elle refusait, mais c'est dans sa nature de vouloir tout accaparer. Donc, j'ai dû l'inviter à déjeuner. On a discuté et tout, et lui faire comprendre que je ne suis pas là pour prendre sa place. Je suis là pour apprendre et également pour suivre à elle ses instructions. C'était une personne beaucoup plus âgée que moi. Donc, quand elle a compris que moi, je suis là pour l'aider, et de ses propres paroles, oui, je sais que tu es là pour m'aider, donc on va apprendre ensemble à collaborer.
Donc, elle avait reconnu qu'elle avait cette difficulté-là. Donc, moi, à tous les jours, à chaque heure, c'est Thérèse, est-ce que je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et de fil en aiguille, la collaboration a été très belle. Je pense que c'était difficile de déléguer au début quand tu étais habitué de tout faire. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant votre période sans emploi? J'ai recherché de l'emploi. Mhm. C'est un travail à temps plein. Donc, comme j'ai mentionné au début, je suis une personne très rigoureuse. Donc, c'est de jour en jour qu'on avance un peu et qu'on recherche ce qu'on veut vraiment. And do you speak English? Yes, but my English is not very fluently, and I'm learning to perform it. Thank you. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais pour vous rassurer, cela n'aura pas beaucoup d'impact n'aura pas d'impact dans le cadre de mon travail parce que j'ai de l'aide et ça ne me dérangerait pas si j'ai un surplus de travail de rester à des heures impossibles. Alors, quel salaire vous désirez? J'ai un AEC en technique juridique avec 2 ans d'expérience. Et comme j'ai l'habitude de dire, moi-même, je suis une junior dans le domaine. Je pense qu'entre 35 et 40 000 correspondrait parfaitement à mes attentes. Toutefois, je reste ouverte à d'autres possibilités. Est-ce que vous préférez travailler seul ou en équipe? Très honnêtement, pour moi, peu importe. Pour être une personne extravertie, j'ai pas de mal à m'adapter à n'importe quel type d'équipe. Parlez-moi d'une situation où votre travail a été critiqué. Récemment, dans mon dernier emploi, j'ai eu à suivre une procédure. Mais en suivant la procédure, je n'ai pas joint le bon fichier que je devais envoyer à la partie adverse. Et ça n'a pas vraiment plu à ma supérieure, vu que elle a elle-même validé le fichier que je devais envoyer, donc tout était correct. Mais je l'avais mal scanné, au lieu de supprimer le document mal scanné, je ne l'ai pas supprimé, donc j'ai confondu les documents. Et j'ai été critiquée, mais je suis certaine que c'est une chose qui ne m'arrivera plus jamais. Parce que oui, j'ai été critiquée, mais ça démontre que je n'ai pas été assez vigilante. Donc, dorénavant, tout ce que je fais, c'est sûr que je le vérifie à 3 reprises avant de l'envoyer. Et pourquoi je vous engagerais, vous, plutôt qu'un autre? Parce que moi, je suis une junior. J'ai 2 ans d'expérience. Certains diront que c'est peu dans le domaine, d'autres diront que c'est insuffisant. Mais j'arrive dans l'entreprise toute nouvelle, comme une pâte à modeler, qu'on peut façonner à notre façon. Donc, je n'aurai pas de problème pour m'adapter à l'entreprise, vu que je viens avec aucun prérequis du genre j'ai l'habitude de faire ça comme ça ou d'une autre façon. Donc, l'adaptation sera plus rapide pour moi. Puis, dans le travail que vous avez à faire, c'est quoi les tâches que vous aimez le moins? Au début, ce que j'aimais le moins, c'était le classement. Parce que pour moi, c'est comme si je perdais du temps. Puis, je me suis rendu compte que c'était quelque chose d'essentiel dans le cadre de mon travail. Parce que si les dossiers ne sont pas classés, on ne peut pas donner un bon service aux clients. Et tout le monde se perd dans l'histoire, en premier l'avocat. Donc, j'ai appris et j'apprends toujours que le classement, oui, c'est quelque chose de pas agréable, surtout quand on a des rédactions à faire, des mémoires à produire, mais c'est quelque chose d'essentiel pour que je puisse faire ce travail-là. Donc, j'ai appris durant mes expériences que oui, c'est pas plus agréable, mais c'est essentiel. Donc, je me suis adaptée par rapport à ça. Puis vous êtes prête à travailler à partir de quand?
dès que possible. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Oui. J'aimerais savoir c'est quoi la suite des étapes de votre processus d'embauche. Alors, c'est sûr qu'il me reste quelques personnes à rencontrer. Alors, j'ai quelques entrevues à passer la semaine prochaine, puis je dois rencontrer mon comité aussi, alors, pour pouvoir prendre une décision. Alors, normalement, d'ici vendredi la semaine prochaine, je devrais savoir à peu près où est-ce que je m'en vais. D'accord. Est-ce que vous préférez que moi je vous recontacte ou à ce moment c'est vous qui me contactez, quelle que soit la réponse? Moi, c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais contacter tout le monde, que ce soit positif ou non. Alors, je vais contacter tout le monde vendredi prochain. D'accord, c'est parfait. C'est bon? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non, c'est correct. Excellent. Bien, je vous remercie de votre temps. Merci à vous pour Bienvenue nous cette rencontrer. opportunité. Je vais vous laisser mes listes de références. Oui. Merci. Et une carte de présentation qui résume à peu près mon savoir-faire et mon cursus. Parfait. Merci Bien, beaucoup. merci beaucoup. Passez une belle journée. Une Merci. bonne fin de semaine. Vous aussi. Merci, au revoir. Bonne journée.